Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Je vous emmène aujourd'hui pour découvrir une plante qui est utilisée depuis vraiment très longtemps, que beaucoup de personnes connaissent évidemment. Voici ici un tapis de consoude. C'est une plante qui vous dit, j'en suis sûr, quelque chose. Rien que son nom est particulier. Voyez comment sont ces plantes. Elles sont en fleurs. Ça va nous permettre de pouvoir les observer et d'essayer de comprendre comment nous pouvons tirer profit de cette plante sauvage. La consoude est utilisée depuis fort longtemps. Dans les livres d'histoire de médecine, on parle de consoude déjà il y a près de 2000 ans. Presque toutes les consoudes, parce qu'on devrait dire les consoudes, il y a plusieurs variétés de consoudes, elles ont globalement à peu près toutes les mêmes propriétés, mis à part peut-être certaines variétés qui ne possèdent pas la propriété thérapeutique la plus importante de la consoude, qu'on appelle la consoude officinale, la grande consoude. Pourquoi il y a plusieurs variétés? Parce que c'est une plante qui a la facilité de pouvoir s'hybrider avec d'autres variétés de la même famille. Néanmoins, cela ne va pas nous gêner pour pouvoir utiliser cette plante sous diverses formes. Globalement, la consoude possède des feuilles qui sont légèrement granuleuses et couvertes de poils, aussi bien dessous que dessus. C'est une plante qui produit des fleurs qui sont soit jaune-blanche comme sur cette variété, soit parfois légèrement violacée. La plante, vous voyez, celle-ci n'est pas bien vieille, elle fait environ on va dire une quarantaine de centimètres maximum. C'est une plante qui mesure entre 40 jusqu'à parfois plus d'1 mètre de hauteur. En l'occurrence, évidemment, la grande consoude. Ces feuilles, en général, sont relativement importantes, de telle sorte que, depuis la nuit des temps, on utilise les feuilles dans l'alimentation. Pour ce qui concerne le côté thérapeutique de la plante, ce ne sont pas les feuilles qui sont utilisées, mais les racines. C'est pour cela que je vais vous proposer cette fois-ci des préparations légèrement différentes en fonction de savoir si ce sont les feuilles ou les racines. Les feuilles, je vais vous montrer comment on peut les manger. Et puis pour la racine, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec la racine, de telle sorte que vous puissiez en avoir une utilité. Les feuilles sont utilisées depuis tout le temps comme de la nourriture. Il est plus facile de les consommer cuites que crues, parce que crues, il faut les prendre lorsqu'elles sont vraiment très jeunes. Cuites, elles se cuisinent comme les épinards ou les poireaux. Par contre, par rapport aux périodes de temps avant, les hommes de science ont découvert il y a à peu près une trentaine d'années qu'il y avait dans la consoude une substance toxique qui, par accumulation, pouvait produire éventuellement des troubles relativement importants. C'est pour ça que si on mange de la consoude, ce qui n'est pas un problème en soi, si on mange de la consoude, il ne faut pas le faire évidemment de manière répétée pendant une période de temps qui n'excéderait pas 15 jours. Pour le côté thérapeutique, c'est surtout la racine qu'on utilise. C'est la racine qui possède vraiment les propriétés de la plante. Quelles sont ses propriétés reconnues depuis très longtemps? Eh bien, comme son nom l'indique, cette plante permet une meilleure régénération des tissus endommagés, que ce soit des tissus de la peau ou même des os. C'est une plante qui a été utilisée à une époque par les soldats en temps de guerre pour pouvoir travailler les problèmes qu'ils avaient suite évidemment au conflit qui était en cause. Donc toutes les blessures étaient travaillées avec de la consoude pour pouvoir aider les malades à se rétablir.
Néanmoins, je vais vous proposer une petite préparation sous forme de baume grâce à une huile légèrement visqueuse qui vous permettra de faire un petit peu la même chose que ce que faisaient ces soldats il y a longtemps maintenant. J'aimerais juste développer un tout petit point pour ceux qui font de la culture, du jardinage. Depuis un bon nombre d'années maintenant, on utilise la consoude pour enrichir les sols et pour engraisser les plantes. Donc je vais vous montrer comment on fait un petit engrais, un purin de consoude avec cette plante. Vous verrez, ça va vous plaire. Pour ceux qui se demandent ce que c'est comme plante, parce que vous voyez que c'est très beau, c'est de la cornille et ça sent merveilleusement bon. La consoude est une plante connue depuis extrêmement longtemps. Elle pousse à partir du mois de mars, en grand tapis. Il n'est pas difficile de la trouver. Ses feuilles, bien vertes, légèrement granuleuses, pointues, velues, sont facilement reconnaissables dès qu'elles commencent à sortir de terre. Toutes les variétés de consoude ont les mêmes propriétés. Elles ont des morphologies assez semblables. Pour les feuilles en l'occurrence, on voit très bien les nervures de celles-ci transparaître dessus comme dessous. La grande consoude, étant évidemment la plus grande, mesure 1,20 m à son maximum. Ici, il s'agit de la consoude tubéreuse. C'est celle dont nous parlerons aujourd'hui. C'est la première à sortir de terre. Le long de sa tige, vous noterez la présence de petits poils, ainsi que sur les feuilles, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Elle est beaucoup plus petite, mais peut mesurer jusqu'à 60 cm de hauteur. On la reconnaît aussi facilement grâce à ses fleurs jaunes. Un peu comme des petits bouquets qui ont tendance à retomber. Ces fleurs attirent beaucoup les abeilles d'ailleurs. Regardez ce petit bourdon passer de fleur en fleur, s'enivrer de nectar. Cette plante pousse à mi-ombre. Elle est assez envahissante. Elle aime les terrains gorgés d'eau et humides. Et elle pousse souvent sous les peupliers. On trouve de la consoude très longtemps, jusqu'à l'été. Lavez des feuilles de consoude, coupez-les en tout petits bouts, faites-les bouillir une demi-heure environ, du sel, du poivre et un peu de beurre. Voilà, alors ça a cuit une demi-heure, on va le goûter ensemble. En tout cas, ça présente bien, je peux vous dire que j'ai mis un peu de beurre, du sel. Vous savez que j'ai l'habitude de faire des présentations assez simples. Vous pouvez les compliquer ensuite. Ça ressemble, alors j'ai coupé un petit morceau, ça ressemble à des épinards, de toute façon. Je vais les goûter. Alors je peux vous dire tout de suite que ça vaut les épinards. C'est vraiment très bon. Je comprends les gens qui en mangent ou qui en mangeaient depuis longtemps. Parce que c'est vraiment excellent. N'oubliez pas, même si parfois on peut manger de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il faut en manger en quantité très importante. Il faut avoir une nourriture qui, sans être trop riche ni trop variée, soit quand même suffisamment différente pour qu'il n'y ait pas d'accumulation dans l'organisme. Effectivement, il peut y avoir de temps en temps des produits toxiques, mais ce n'est pas parce qu'il y a des produits parfois toxiques dans une plante que ça veut dire qu'on va en mourir. Parce que le corps a la capacité aussi d'évacuer ces toxiques, mais parfois il lui faut du temps pour le faire. Donc si vous respectez ce tempo en quelque sorte relativement aux plantes sauvages, vous verrez que vous pouvez faire énormément de choses avec les plantes sauvages.
Excellent. Pour faire ce purin de consoude, il faudra sur un petit tapis de consoude, que ce soit de la tubéreuse ou de la grande consoude, récupérer un grand nombre de feuilles. Un grand nombre de feuilles, par forcément, ça va dépendre évidemment de l'utilisation que vous allez en avoir. Si vous voulez juste arroser des fleurs, des plantes que vous avez chez vous ou sur votre balcon, il n'en faudra pas beaucoup, vous verrez. Si vous avez un grand jardin, par contre, là, il faudra peut-être les ramasser à la faux. Vous verrez bien. Je vais vous montrer comment on fait déjà. Je vais les en ramasser et je vais vous montrer. Voilà ce que nous allons faire maintenant. Nous avons coupé la consoude. Je prends pour ma part une bouteille de 5 litres. Je mets, par rapport à la quantité que j'ai, je mets à peu près 4 litres d'eau à l'intérieur. Ensuite, cette quantité de consoude que j'ai, je vais la couper en petits morceaux, pas spécialement en tout petits, mais en petits morceaux, pour qu'elle diffuse encore mieux. Et je vais l'intégrer dans la bouteille, de telle sorte que tout puisse être sous l'eau. Voilà. Alors cette méthode, je l'utilise parce que pour moi elle est assez facile. J'ai pas de jardin, je fais pas de jardin, mais par contre ça permet de pouvoir avec facilité disposer de ce que je vais avoir ensuite comme purin de consoude pour pouvoir l'amener où je veux, parce que ça sera dans une bouteille. En plus de ça, vu que vous allez voir, une fois que ça commence à fermenter, ça sent un petit peu, ça sent pas très bon. Donc là, dans la bouteille, ça me dérange pas, je peux le mettre où je veux. Sinon, la plupart des gens qui font ce purin de consoude le font dans un seau, bon, qu'ils bouchent de temps en temps. Alors, ils sont obligés de le remuer. Moi, je le remue pas avec un bâton, j'ai juste à prendre la bouteille et la secouer. Voilà. C'est pour ça que je préfère cette méthode, mais je suis pas jardinier, attention. J'ai pas de grande quantité à faire. Alors, sachez que, pour à peu près vous donner une idée de ce qu'on peut faire, ce que vous allez obtenir, il vous faudra ensuite le diluer, parce que vous n'allez pas l'utiliser pur, vous allez l'utiliser dilué, et ça se dilue à peu près à 10, 15, voire 20% maximum. Autrement dit, si je fais 4 litres de purin de consoude dans ma bouteille, ça me donnera au maximum 40 litres à pouvoir me servir pour arroser. Et 40 litres, c'est déjà pas mal quand on a juste un balcon, quand on a juste quelques pots de fleurs. Donc l'avantage, vous voyez, c'est ça. C'est que je le remue un peu tous les jours et je le mets où je veux. Voilà, je le laisse comme ça une dizaine de jours à peu près. Alors il faut un petit peu tous les jours, il faut venir et ouvrir le bouchon. Premier jour, peut-être pas trop parce que ça sera pas encore fait, mais au bout de plusieurs jours, ça se met à fermenter et ça dégage du gaz qu'il vaut mieux laisser s'échapper. Vous remuez un petit peu la bouteille et ce que vous allez récupérer, ça sera le purin d'ortie. Alors vous pourrez enlever ce que vous avez mis dedans ensuite, transvaser ça dans une autre bouteille et le diluer à 10% dans de l'eau pour arroser. Donc là, on va le laisser une dizaine de jours environ. Et vous allez voir, si vous le faites dans un seau ou comme moi dans une bouteille, c'est pas toujours bien visible, mais ça fait comme des petites bulles qui montent, quoi. Voilà. Allez, on va attendre que ça se fasse. Voilà, au bout d'une dizaine de jours, peut-être un peu plus, ça dépend parfois du temps qu'il fait. Si vous l'avez laissé dans un endroit froid ou frais, il faudra un petit peu plus de temps quand même. Si vous le mettez au chaud, ça va plus vite. Donc au bout d'une dizaine de jours, quinzaine de jours, ça dépend parfois, vous filtrez l'ensemble. Et moi je le mets ensuite, je le dilue tout de suite avec de l'eau, comme ça il est prêt à être utilisé. Je le mets ensuite dans une petite bouteille et j'arrose les quelques plantes que je peux avoir. Une petite chose que j'ai oublié de vous mentionner, j'ai pas pensé parce que moi j'utilise pas d'eau du robinet, j'ai pas l'eau courante, donc je vais chercher l'eau à la source. Et c'est de l'eau de source que j'utilise. Et il vaut mieux en général utiliser de l'eau de source, de l'eau éventuellement de puits ou de l'eau de pluie pour faire ce mélange. Parce qu'il est moins dur et parce que la plante comme ça, si vous voulez,
a plus de facilité à absorber les minéraux qui étaient dans la consoude. Voilà, c'était un petit plus avec cette plante. J'espère que ça pourra vous être utile, que vous pourrez vous en servir. Vous verrez, beaucoup de jardiniers l'utilisent avec de bons résultats. Voilà.